Alors, messieurs, bon dimanche. Gilles Péloquin avec vous et Laurence Darvaux en direct de l'arrière Eugène Lalonde. Tout est prêt en vue d'une compétition fort importante de patinage artistique. Et Laurence, on a de beaux talents des 19 régions qui vont être avec nous aujourd'hui. Tout à fait. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, Gilles. Ça va être de la belle compétition. C'est la fin de saison pour les patineuses. Alors, on s'attend à des performances hautes en couleur et hautes en performance. On a des catégories fort spéciales. Les premières vont s'exécuter quand elles arrivent sur la patinoire. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le patinage artistique, elles ont la chance de patiner avant de pouvoir, l'une après l'autre, s'exercer devant les juges. Oui, tout à fait. On a une période d'échauffement de 6 minutes dans laquelle les patineuses peuvent pratiquer leur saut, leur pirouette, leur séquence de pas, des sections de leur programme. C'est à elles de voir stratégiquement comment elles veulent se préparer. Certaines vont utiliser le 6 minutes en entier, d'autres vont préférer prendre le premier 4 minutes, les 2 dernières pour sentir la glace, un peu ressentir l'atmosphère et se préparer mentalement pour aller s'exécuter. Et il faut rappeler que c'est la deuxième journée et hier, il y avait des compétitions et déjà en novice A, on a remis les 3 premières médailles. Sandrine Blais de l'Estrie a terminé première. On a le tableau officiel de toutes les compétitions pour les 19 régions. Rive-Sud a déjà 8 médailles. L'Outaouais en a 7. L'Estrie, hôte des Jeux, en a 6. Lac-Saint-Louis, 5. Et Richelieu-Yamaska, 4. Et parlant de patinage artistique, novice A, Sandrine Blais de l'Estrie, hier, a gagné pas près de 20 points. Et c'est une nouvelle marque, je pense. Oui, tout à fait. C'est un record des Jeux du Québec pour Sandrine Blais, elle qui revient tout juste des championnats canadiens qui avaient lieu à Waterloo, en Ontario, en fin de semaine dernière. Sandrine qui fait partie des meilleure patineuse au Québec depuis plusieurs années. Dans chaque catégorie, elle se démarque. C'est une patineuse qui a beaucoup de vitesse sur la glace. Elle défie la barrière technique. Elle fait plusieurs triples déjà à un jeune âge. Alors, ça va être une patineuse à surveiller dans les prochaines années. Elle n'est pas vieille, comme tu le mentionnes. C'est quel âge, à peu près, novice A? Dans les patineuses dans la catégorie novice, la plus jeune, celle qui a gagné les championnats canadiens, elle a 10 ans. Alors, je te dirais, Gilles, que les patineuses sont de plus en plus jeunes et sont meilleures très jeunes maintenant. Alors, c'est sûr que c'est un défi pour Patinage Québec et Patinage Canada pour les envoyer dans des compétitions internationales. Sandrine, âgée de 15 ans. Et on peut dire qu'il y a une belle relève au Québec et au Canada. Oui, on est privilégiés. Élie Guilbeault de l'Est du Québec a terminé deuxième, donc médaillée d'argent. Yéna Mam de Lac-Saint-Louis, troisième. Il y a eu aussi pré-novice en paire, une seule médaille. Ils l'ont gagné de la Rive-Sud, Jessie Gagnon et William Babin. Il y a eu aussi pré-novice danse, Annabelle Théroux et Raphaël Gossard de Montréal, premier. Émilie Proux et Grantin Debout de Lac-Saint-Louis, second. Et Odélie Landry et Zelong Wang de l'Outaouais, troisième. Donc, pour notre discipline de patinage artistique, hier, remise de 7 médailles, le Lac-Saint-Louis et cette région qui en a gagné 2. Et bien entendu, une d'argent et une de bronze. On a l'Estrie, on a la Rive-Sud et Montréal qui ont gagné les 3 médailles d'or. Donc, c'est bien lancé. Et on vous a présenté l'autre tableau tantôt là, qui nous permettait de vous donner les 5 premières régions après une journée de 8 de compétition. Sachez qu'hier, déjà en une première journée, 49 médailles ont été données, 15 d'or, 14 d'argent et 20 de bronze. Donc, le tableau est bien lancé. Et demain, nous, on vous revient pour la journée numéro 2, pour nous à la télévision sur la chaîne 2, mais aussi en même temps la journée numéro 3. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous verrez sur la chaîne 1 à compter de 13 heures? C'est la trampoline avec notre ami François Riopel à l'animation. Sur la chaîne 2, on y est, Laurence et Gilles Péloquin. Et sur la chaîne 3, dès 13h30, eh bien, vous aurez à suivre ces bien sûr, Jean Allard qui sera là pour la ringuette. Donc, 3 sports aujourd'hui. Demain, je vous donne ça par exemple tout de suite d'avance. Là. Lundi, le 4, ce sera le karaté, le patinage artistique et également la boxe olympique. Tous les jours, on varie. 19 sports à vous présenter et c'est bien lancé. Il reste à peu près 1 minute 30 pour nos jeunes dames sur la patinoire et on en aura 5 si mémoire ne me fait pas défaut pour bien amorcer de 5 régions différentes.
Tout à fait. Alors, on s'apprête à vous présenter le programme libre chez les prix-novices dames. En patinage artistique, dans la catégorie prix-novices, normalement, on présente 2 programmes, un programme court et un programme libre. Pour la compétition des Jeux du Québec, ce sera que le programme libre qui sera présenté. On y retrouve 9 éléments, dont 6 sauts pour un maximum de 3 combinaisons, 2 pirouettes et une séquence de pas qu'ils peuvent exécuter dans l'ordre de leur choix. Alors, ça risque d'être une compétition bien colorée. Nous avons 45 patineuses dans l'événement, donc un très gros événement. Les patineuses doivent exécuter le saut axel. Alors, soit un simple axel, un double axel. C'est ce qui va faire la différence au niveau des résultats. Aujourd'hui, on ne se le cache pas. Elles vont venir pousser la barrière pour ceux qui sont en mesure d'aller faire ce double axel, d'aller le combiner une deuxième fois et ils vont aller chercher quelques points bonus avec ces doubles et ces triples. Je ne veux pas l'oublier parce que lorsqu'on s'est préparé tantôt avec les ajustements pour la télévision, on a remarqué ce beau tableau que vous voyez également en ce moment. Et tu as eu une première remarque en disant, mon Dieu, il y a beaucoup de monde dans les gradins. C'est le fun parce que oui, Sherbrooke sait faire et on voit qu'aujourd'hui, là, c'est bien garni. Tout à fait. En patinage artistique, en simple, souvent, les patineuses vont avoir maman, papa, peut-être les grands-parents dans les estrades. Lorsque c'est les Jeux du Québec, je vous cache pas que le public est 3, 4, 5 fois plus grand que ce qu'on est habitué de voir. Alors, ça va être plutôt émotionnel. Peut-être que certaines vont percevoir un petit stress supplémentaire, mais c'est une expérience d'une vie de pouvoir participer aux Jeux du Québec ici à Sherbrooke. Elle va s'exécuter. Elle est la première déjà à Mira pour Montréal. On parle de Caroline Legault dans ce cas-ci. Là. On nous dit que la première est toujours celle qui doit lancer l'activité. C'est pas facile. On brise la glace. Et voilà.
Très belle performance pour briser la glace. Amira Gritsak de Montréal. Laurence, on en a pensé quoi? En effet, très belle performance. Je crois que Amira peut être très fière de cette prestation. Beaucoup de glisse, beaucoup de grâce, une musique qui lui allait vraiment très bien. C'est certain qu'il y a toujours ces petits papillons-là de devoir performer en premier et elle a vraiment brisé la glace avec brio. Quelques sauts qui ont été complétés sur la glace, donc il va y avoir une petite réduction des points pour le manque de rotation. Alors, le jury technique vont aller revoir les éléments pour s'assurer de donner le maximum de points à la patineuse. Le jury technique qui favorise toujours la patineuse, on va toujours juger en fonction, en faveur, tout en étant le plus juste possible. Donc, les réductions se font soit pour moins d'un quart de rotation, un quart ou plus d'un quart de rotation. Alors, c'est ce qu'ils vont venir voir. On a remarqué que l'athlète semblait pas contente. L'entraîneur est là justement pour, comme la caméra nous le démontre en ce moment, dire à son athlète, t'as bien fait, content-toi de ça, dans le sens que tu étais la première, tu as bien performé. Il faut garder du positif. Tout à fait. On voit les reprises d'ailleurs. Ici, on voit le double boucle en combinaison, très bien exécuté, une belle glisse avec son entraîneur Françoise Parisé. Françoise qui a énormément d'expérience. Comme tu disais, qui est là pour rassurer son athlète et parfois ça peut être difficile. Certaines patineuses qui ont fait la série de compétitions pour se qualifier sur l'équipe du Québec et seulement 8 places parmi les centaines de filles pré-novices au Québec. C'est une catégorie qui est féroce. Ces patineuses-là, souvent, ils complètent leur saison avec des compétitions invitations si elles n'ont pas eu la chance de participer soit au défi de patinage Canada et au championnat canadien. Donc, parfois, ça peut faire longtemps aussi qu'on a compétitionné. Donc, c'est sûr qu'on vient... Amira est actuellement en première place. Donc, Amira, c'est sûr, on vient d'entendre l'annonceur maison nous dire qu'elle est en ce moment en première place avec justesse. C'est la seule qui sait d'exécuter. Donc, on semble heureux. On aura les résultats qui vont entrer dans les prochaines secondes. Pendant qu'on présente Karianne Jean, elle performe pour la Côte-Nord. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. Left a good job in the city, working for the man every night and day. Big wheel keep on turning, proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, yeah,
Elle a raison d'être fière, Karianne Jean, qui vient d'éblouir la foule. C'est un autre changement comparé à tantôt avec Amira Greitsack, mais elle était prête. Tout à fait. Karianne, une patineuse explosive, expressive, qui nous a livré une magnifique performance. On a 2 patineuses à surveiller dans ce premier échauffement de 5 patineuses, dont Karianne, qui est membre de l'équipe du Québec cette saison. Alors, elle fait partie de l'excellence du Québec. On voit qu'elle était prête. D'ailleurs, elle jasait avec les 2 dames à la tuque orange avant de s'élancer. Et je pense qu'elle a hâte d'avoir les notes. Ça va être des bonnes notes pour elle parce que on a raison d'être heureux et heureuse. Oui, on vous fait un beau bonjour, oui, un beau petit cœur en plus. Beaucoup de talent, cette Karianne Jean. Oui, tout à fait. Alors, on voit son double axel à l'écran exécuté avec brio. Ici, encore une fois, un deuxième double axel avec un double boucle piqué. Beaucoup de glisse à la sortie, c'est ce que les juges vont vouloir venir voir. Ici, on voit la pirouette en combinaison avec plusieurs variations de positions difficiles pour, encore une fois, aller chercher plusieurs points, venir pousser la barrière technique. Elle va venir établir un pointage qui va être à battre pour les prochains groupes de réchauffement. Et ce qu'on a vu dans ce que tu as démontré dans les reprises, là, après avoir fait ses sauts et ses pirouettes, il y avait cette accélération, cette vitesse qu'elle prenait. Donc, je pense qu'on va être satisfait du côté des entraîneurs et aussi de l'athlète pendant qu'on voit Maïté Lapointe, qui est de la capitale nationale, là, qui se prépare. C'est elle, notre 3e athlète. Pointage de 62,2. On n'entend pas très bien dans nos écouteurs, alors on aura la chance de vous donner le pointage plus détaillé, mais Karianne qui prend le premier rang provisoire. Donc, on va regarder performer Maïté Lapointe de la capitale nationale. I thought sooner or later the lights up above would come down in circles and God made a love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì. In ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami, follow me, abbracciami. Follow me, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai. I close my eyes and I'm seeing you everywhere. I step outside, it's like I'm breathing you in the air. I can feel you're there. Follow
J'appelle ça de la grâce pure. De la région de la Maïté capitale Lapointe. nationale, Maïté Avec un Lapointe. magnifique sourire aux lèvres. Elle a tout à fait raison dans un registre complètement différent que ce qu'on a vu avec Karianne. Si vous voulez me chercher, le commentateur, faites comme elle vient de faire sur Andrea Bocelli. 11 avril, hein, à Montréal, au Centre Bell. Mon Dieu, vous avez toutes les statistiques, Gilles. Mais j'ai déjà les billets. On va être là. Mais elle est magnifique, magnifique. Vraiment, elle s'applaudit avec raison. Je crois que Ça, j'aime ça être l'entraîneur. Mission accomplie. vraiment, j'ai été impressionnée avec la hauteur des sauts de Maïté. Elle est allée chercher vraiment beaucoup de hauteur. Ici, on voit le double salto. Ici, là, le double axel en combinaison avec le double boucle piqué. Beaucoup d'auteur dans les deux sauts. Ici, la séquence de pas où est-ce qu'on vient utiliser tout le corps pour venir chercher des points pour la composition de programme, le niveau de difficulté et la dernière pirouette de combinaison ici à la fin. Magnifique! Elle a tout donné, là. C'est comme si elle pleurait en dernier, là, avec satisfaction accomplie. Si c'était 62 pour Karianne Jean, Maïté Lapointe, peut-être va mettre la barre un peu plus haute. On verra. Ça va être serré. Mais c'est le fun, parce que les juges, là, voient déjà que les dames sont prêtes. Et on se prépare maintenant avec Sarah Jade Cyr de Laval, donc en attente des points. Et on a raison, l'entraîneur et bien sûr Maïté. Tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a préparé dans les derniers mois, toutes les compétitions locales, régionales, provinciales, peut-être nationales qu'on a faites, aujourd'hui, on arrive aux Jeux du Québec et là, on n'a pas le droit pour 3-4 minutes de se tromper. Elle l'a fait. C'est une des difficultés de notre sport. On n'a pas la chance de se reprendre dans la deuxième ou troisième période. Ça dure très peu de temps. C'est important de rester calme, de pouvoir gérer nos émotions. On fait beaucoup de visualisation. On se prépare pour ces courtes 3-4 minutes qui sont très importantes. C'est vrai. Et on est prêt maintenant parce qu'on vient de voir les deux précédentes avec une performance éblouissante. Donc, on se dit, Sarah Jade Cyr, moi aussi, je suis capable. Je suis capable de faire mieux même. Exactement. On voyait Sarah Jade qui pliait dans la cheville. Maintenant, Maïté à l'écran avec son entraîneur qui... Le cœur doit débattre très fort en ce moment. Quand c'est La note long, pour le on n'aime premier pas ça. avril, 51,50. Maïté est actuellement en deuxième place. 51,50. Veuillez accueillir la prochaine La note concurrente pour de la Maïté région de Lapointe. Laval, Sarah Jade Alors, Cyr. c'est certain qu'ils vont aller revoir les fiches techniques, voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des pointages. Il y avait l'air d'avoir un petit doute au niveau des points. On verra. Sarah Jade Cyr, Laval, tout en rouge, merveilleuse. On la regarde. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. And I was running for of the world someday. Nobody knows. I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows. I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. Oh, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong.
soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I was running far away. Would I run off the world someday? But no one take me home where I belong. I got no other place to go. No one take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. No, 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 take me home where I belong. No, take me home where I belong. No, no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Beaucoup d'élégance. Tout à fait de magnifiques lignes de Sarah Jade. De Laval. C'est le genre de Sarah force de Jade caractère que Cyr. j'apprécie énormément chez les athlètes. Sarah Jade qui a commencé son programme avec une petite erreur. Il y a eu une chute sur la combinaison du double axel, double boucle piqué et elle ne s'est pas laissée affecter par cette petite erreur. Elle est rentrée dans son deuxième double axel par la suite. Premier cadeau, des toutous qu'on lui a lancés. On est content pour elle. Mais c'est vrai qu'elle a su se reprendre et dire « Je vais mieux performer, je ne m'affaisse pas ». C'est une petite erreur de parcours, on l'oublie. Oui, puis c'est important d'avoir cette mentalité-là et d'être très fonceur dans notre sport parce que les points sont en avant. C'est pas une seule erreur qui va faire en sorte qu'on n'ira pas nécessairement remporter une médaille et ou remporter un événement. C'est sûr qu'on cherche en fin de saison à aller chercher une performance sans faille. Ici, son deuxième double axel qui a été exécuté avec brio, beaucoup de glisse, des belles lignes à la sortie. Pirouette sautée et finalement une de ses séquences de saut. On va aller voir le double salco et la position de fin, tout en contrôle avec la carre intérieure. J'ai bien apprécié. Faut pas chuter non plus quand on s'en va avec les bras par en arrière. Là. La Non, note pour le programme les- libre, La note, mon Dieu, c'est rapide. 59,19. Sarah Jade est actuellement en deuxième 59,19 place. pour Sarah Jade. Veuillez Elle le accueillir sait, la cette prochaine petite erreur au concurrente niveau de la du région double axel, Sud-Ouest, double boucle Romy piqué lui a coûté Bergevin. aujourd'hui, mais c'est une patineuse hors pair, membre de l'équipe du Québec qui a performé cette saison dans tous les événements de grandeur. Elle est comme deuxième dans le groupe de 5, les premières à s'exécuter, là, derrière Karianne Jean, 62 points, et des poussières. Et on a bien sûr Sarah Jade Cyr, 59. Maintenant, on regarde Romy Bergevin du Sud-Ouest. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though you are far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in
Romy Bergevin du Sud-Ouest sur la très belle trame musicale de Natalie Cole en 2015, chanson de papa en 1951. Monsieur le grand chanteur, Monsieur Cole. Je suis impressionnée par vos connaissances musicales, Gilles. J'ai été animateur de radio longtemps à faire jouer des tunes, comme on dit. Elle est brillante, elle a bien performé. Elle aussi, elle a repris la petite erreur sans que ça paraisse. Tout à fait. Très belle performance, tout en douceur. Magnifique robe qui est venue compléter toute cette performance. On voit un petit peu d'incertitude dans les yeux de Romy en ce moment. Je pense que son entraîneur est là pour la rassurer. Ici, une première combinaison en séquence de 3 sauts. C'est un petit peu plus de difficulté. On est un petit peu sur le talon pour venir compléter la combinaison. On a continué. Ici, j'ai adoré la position, vraiment très créative, très haute pour la pirouette. Magnifique position de fin du programme de Romy. Beau cadeau, un beau petit toutou en patin, justement. Et on a le deuxième groupe qui s'amène en ce moment pour l'échauffement. Comme tu l'as mentionné, de 6 minutes. On aura à nouveau 5 patineuses. Et pour notre premier groupe de 5, à moins de se tromper, c'est Mme Karianne Jean, là, de la Côte-Nord, qui demeure leader, première, avec 62 points et des poussières. Donc, ça va très, très bien. Donc, nous aurons 5 nouvelles recrues et on verra, bien entendu, ces dames s'exécuter, comme tu l'as mentionné. Nous en avons 45 qui vont performer aujourd'hui. Donc, ça peut être dans les dernières pour les 3 premières, pour les 3 médailles d'or, d'argent et de bronze. On verra bien, mais déjà, on a mis la table haute pour 2 des 5 premières patineuses. Tout à fait, Gilles. Juste pour vous mettre un petit peu en perspective, 62 points et des poussières est le 4e meilleur pointage de la saison jusqu'à maintenant. Le meilleur pointage a été fait par Maëlia Ruel, 73,79. Alors, ça risque de jouer autour du 60 à 70 points pour les meilleurs aujourd'hui. Tout ce qui est dans les 50, là, c'est un excellent pointage dans la moyenne des prénovices dames. Alors, on a, oui, tout à fait mis la barre très haute avec le pointage de Karianne et de Sarah Jade jusqu'à maintenant. On a d'un côté les spectateurs, papa, maman, mon oncle, ma tante, grand-père, grand-mère et autres qui adorent le patinage artistique, qui viennent le voir justement. On voit d'ailleurs ces gradins bien remplis. Et de l'autre côté, ce sont les juges. On en a environ une quinzaine. Ils ont été présentés et elles ont été présentées plus tôt, avant qu'on entre en ondes, par l'animateur, l'annonceur maison, à l'Aréna Jean Lalonde, où ont lieu les compétitions de patinage artistique là, hier, aujourd'hui, demain, et bien sûr les médailles qui vont se terminer là, pour mardi, la 4e journée, avant qu'ils repartent vers leurs régions respectives. Mais 15 juges, il faut faire le cumulatif rapidement des points, et c'est pas facile. Là. C'est tout un système qui est automatisé. Alors, Gilles, vous avez probablement vécu le scandale de Jamie Sally et David Pelletier. Oh que oui! Lors des Jeux de Salt Lake. Et suite à ce scandale, le système de pointage en patinage artistique a été modifié. 29,22. 29,22, le pointage de Romy qui vient tout juste d'être annoncé. Donc, comme tu le mentionnais, il y a ce système de pointage à cause de cette erreur majeure concernant nos Canadiens qui a été refait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est plus rapide, c'est automatisé. Donc, on ne peut pas faire d'erreur. Non, il y a 2 jurys, 2 sélection de juges. On va avoir les juges techniques qui vont venir évaluer le niveau technique de la patineuse. Et ensuite, il va avoir les juges qui vont venir évaluer l'exécution. Donc, les juges vont donner une note de -5 à +5 pour les éléments techniques. Et seulement à la fin de la performance, ils vont donner une note d'appréciation sur la composition de programme, la présentation et les habiletés de patinage. L'ISU, dans le fond, l'Organisation internationale de patinage, ont
émis des chartes. Les juges doivent suivre ces chartes. Donc, il n'y a pas moyen de tricher. Alors, ça rend la chose vraiment très juste et ça fait en sorte que, puisque tout est automatisé dans les écrans des juges, c'est beaucoup plus rapide, c'est tout calculé automatiquement. Alors, on est en mesure d'avoir les pointages cumulés de ces 15 juges avec la note la plus haute, la plus basse, éliminée et ainsi de suite. Et n'oublions pas qu'avant le début de saison, ils passent en classe, les juges. Il faut qu'ils fassent leur camp d'entraînement pour bien performer comme les athlètes lors des compétitions comme celle de cette semaine à ce premier bloc. Donc, on a eu du travail à faire. Oui, c'est beaucoup d'évaluations, des examens à passer. Les juges doivent pratiquer avant de pouvoir être sélectionnés sur les panels régional, provincial et national. Donc, tout le monde aujourd'hui est prêt, autant les juges, autant également les athlètes. Et l'échauffement se termine, comme on vient de l'entendre par l'annonceur maison. Nous aurons 5 athlètes qui nous viennent de l'Outaouais, de Bourassa, du Sud-Ouest, de Montréal et à nouveau de Bourassa, donc c'est à surveiller. Et comme on l'a mentionné avec Laurence, là, Karianne Jean, Haute-Nord, 62 points et des poupous. Et Maïté Lapointe, capitale nationale, 51. Et Sarah Jade Cyr, Laval, 59, sont les 3 qui sont ressortis des 5 premières qui ont patiné. Donc, 60 secondes et moins maintenant pour s'exécuter dans le 6 minutes de réchauffement. Et ainsi de suite, là, jusqu'à la fin de la journée, on pourra avoir justement nos athlètes performer. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui se posent la question, faites-vous-en pas, Madame Zamboni va passer un petit peu plus tard au cours de la journée, vers 1h. Elle aura cette première présence pour la réfection de la glace. Elle va revenir également un petit peu plus tard, en après-midi, vers 15h. Donc, et aussi à 16h50, puisqu'il y aura d'autres réchauffements, entraînements, pratiques, pas de compétition, entre 18h et 20h. Donc, maintenant, on y va pour la deuxième vague. Et de l'Outaouais, on va regarder performer Odélie Landry. Do you know where you're
De la région de l'Outaouais, Odélie Landry. Odélie Landry qui vient de performer, justement. On va dans quelques instants revoir cette reprise et elle va nous démontrer ce qu'elle a si bien livré. Donc, c'est la première du deuxième bloc venant de l'Outaouais. Oui, c'est ce qu'on cherche à faire en fin de saison, une performance sans erreur majeure. C'est certain que le jury technique va aller revoir quelques sauts pour s'assurer de la complétion de la rotation. J'ai eu l'impression, en regardant la performance, quelques sauts qui ont manqué peut-être un petit peu de rotation qui s'est terminé sur la glace. On voit ici la reprise d'Odélie. Double lotte, double boucle piqué. Première combinaison de 3 sauts. Ensuite, la pirouette combinée. Ici, avec belle variation de position assise et debout. Ici, le double flip, double boucle piqué. J'avais l'impression qu'il manquait un petit peu de rotation dans le double flip. Pirouette assise sautée. Magnifique élément de la part d'Odélie, comme je disais. Aucune erreur majeure de sa part aujourd'hui. Alors, c'est certain qu'elle va pouvoir venir profiter d'aller chercher plusieurs pointages au niveau technique. Elle va vouloir peut-être revoir la complétion de certains de ses sauts pour s'assurer d'aller maximiser ses pointages au niveau technique pour la saison prochaine. Mais quelle super belle performance elle nous a offert ici au Jeux du Québec. Elle avait un beau sourire, donc c'est déjà un bon signe. Elle semble heureuse. L'entraîneur qui était avec elle semblait également content. Donc, on aura les notes dans quelques instants d'Odélie Landry qui représente la belle région de l'Outaouais. La note pour le programme libre, 44,19. Odélie est actuellement la note pour Odélie, 44,19. Donc, elle semble satisfaite dans les circonstances, oui. Et maintenant, nous aurons et représentant la région de Bourassa, Maria Marison Di Giovanni. Elle semble prête. On la regarde avec plaisir.
Maria Madison. De De la Giovanni, région de Bourassa, assemblée Maria Madison sur Di volée à glace. Giovanni. Avec beaucoup de grâce et beaucoup d'élégance, une magnifique performance de Maria Madison. J'ai vu le visage se détendre au courant de la performance. C'est ce que j'ai remarqué. On ne regarde pas seulement les patins, l'exécution, mais le sourire tout le temps. Elle semblait toujours en confiance, heureuse. Et ça, les juges aiment ça quand l'athlète a le sourire. Oui, ça démontre aussi un niveau de confiance, un niveau d'aisance sur la glace. Alors, c'est important de laisser aller le visage. Des fois, on est beaucoup dans la concentration. Ici, premier élément, double flip, double loop en séquence avec le axel. Ici, la pirouette assise sautée. Alors, magnifique position assise de la part de Maria Madison. Ici, très belle transition avec une belle démonstration de sa flexibilité. Double flip, double boucle. Et finalement, la pirouette de combinaison de la fin. Elle semble heureuse et Oui. contente et confiante des résultats et des notes des juges dans quelques instants. Les deux entraîneurs, eux, sont contents. Oui, Maxime et Giovanna semblent bien la rassurer pour la mettre en confiance sur la performance qu'elle vient de donner. Je pense qu'elle a fait un travail remarquable aujourd'hui. 47.20. Maria est actuellement en 4e place. 47.20. Veuillez accueillir la prochaine concurrente de la région sud-ouest, Ophélie Poirier. Une magnifique performance pour Maria. Les entraîneurs semblent bien satisfaits. Ophélie Poirier, on vient de l'annoncer, avec notre annonceur maison à l'aréna Eugène Lalonde de Sherbrooke, représente le Sud-Ouest et quel beau costume en passant. On la regarde s'exécuter. When your day is long and the night is yours alone. When you think you've had enough, don't let yourself go. 'Cause everybody cries, everybody hurts. Don't blow your head. Oh no. Don't blow your head. If you feel like you're alone, no, 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 not alone. Sometimes everybody hurts sometimes. So hold on, 'cause no, you're not alone.
beaucoup de douceur, calme, beau sourire. Ophélie Poirier, De Sud-Ouest, la région belle Sud-Ouest, prestation. Ophélie Tout à Poirier. fait. J'étais calme avec elle. C'était rassurant comme performance. On voit un magnifique sourire aux lèvres d'Ophélie. Alors, je crois qu'elle peut être bien satisfaite avec cette performance. Une petite erreur au niveau du deuxième double Lutz, mais le reste du programme était vraiment magnifique. Elle quitte la patinoire, va aller retrouver les entraîneurs. Et oui, on a raison de se faire la bise, comme on dit, pour cette belle satisfaction. Et surtout, comme tu le mentionnais, on la suivait. Elle avait tout dans sa tête. Elle savait tous les mouvements à faire, mais lentement. On va voir la reprise. Ici, magnifique première combinaison de saut. Ensuite, elle a enchaîné avec le double Lutz, double loop. Ici, la pirouette de combinaison avec de magnifiques positions variées. Ici, la petite erreur sur le deuxième double Lutz semblait manquer un petit peu de rotation pour Ophélie. Alors, malheureusement, ça a occasionné une chute et finalement, dernière pirouette de la fin vers une position glissée. Et le beau sourire de la fin, justement, parce que ça plaît au juge également. Donc, on aura les pointages et pour l'instant, on a eu Odélie Landry de l'Outaouais avec 44, Maria Maricine De Giovanni 47, Ophélie maintenant dans cette deuxième vague de 5 s'exécutait donc. Nous avons manqué le pointage ici au studio. Mais elle est heureuse, elle a eu un sourire d'éclat, on voulant dire, c'est plus que ce que je m'attendais. Donc, bravo pour Ophélie Poirier. Maintenant, allons du côté de la région de Montréal et ça mène pour nous Sofia Gouzenko. On la regarde.
La première partie n'a pas été facile, mais la persévérance, elle s'est reprise et elle a fort bien performé par la suite, Sofia Guzenko. Oui, une performance, ma foi, difficile pour Sofia aujourd'hui. Quelques erreurs techniques au niveau des sauts et des pirouettes, ainsi que 2 chutes dans le programme. C'est certain que ça va venir affecter la note. Par contre, j'aimerais vraiment souligner les différents passages dans le programme pour démontrer la flexibilité de Sofia. C'est quand même plutôt rare à cet âge-là d'avoir autant de facilité dans plusieurs positions de flexibilité. Alors, on voit les différentes reprises à l'écran. Ici, la première séquence de saut, le double saut combiné avec Axel. Ici, la pirouette sautée, un petit peu difficile pour aller chercher la position. C'est certain que ça va venir affecter la note. On l'a vu dans son visage, elle le disait, Sofia. Ici, un petit manque de rotation au niveau du double boucle et du double flip, ce qui a occasionné malheureusement une chute pour Sofia aujourd'hui. Magnifique double salto en fin de performance et finalement, magnifique pirouette de combinaison à la fin. Il semble avoir un petit déséquilibre. Il faut beaucoup de caractère parce que moi, j'aurais dit après les 2 chutes, OK, je m'en vais à la maison. Mais non, elle a continué à persévérer et ça va l'aider. Puis elle a un beau sourire et c'est ça qui est important. Elle peut être fière d'elle. Plusieurs patineuses, comme je disais, qui ont fait différentes compétitions, invitations durant la saison et parfois ils viennent ici pour venir tester la marchandise pour la saison prochaine. Ils viennent essayer des sauts d'un petit peu plus haut niveau de difficulté pour voir comment on va pouvoir les placer dans les programmes pour la saison qui est à venir. Alors, peut-être quelque chose qu'elle est venue faire ici aujourd'hui, Sofia. On voit Angelina Bello de Bourassa qui va être la 5e de la 2e vague dans quelques instants. 32,85. Sofia est actuellement en 8e. Pointage pour Sofia, 32,85. C'est sûr que ces 2 chutes n'ont pas aidé, mais elle s'est bien reprise par la suite. Et on voit le pointage, l'élément technique, composante et résultat. Maintenant, de la région Bourassa, nous allons accueillir Angelina Bello, qui va être la 10e à performer et la 2e vague va ainsi se clôturer avec cette dernière.
elle peut être fière d'elle. Elle a bien performé. De la région de Bourassa, Angelina Bello, Angelina région Bello. Bourassa. Oui, magnifique hauteur dans les sauts et magnifique position dans les airs. Parfois, c'est pas toujours facile de venir chercher la position complètement allongée. J'ai trouvé que c'est vraiment une des forces d'Angelina et ça fait en sorte qu'elle va pouvoir se démarquer au niveau du pointage. Calme, surtout. Oui. C'est rassurant. Oui, et ses entraîneurs ont raison d'être heureux d'elle en ce moment. Et on a les pointages d'avant qu'on a vu de Sophia, qui a eu 32, Maria Marison 47, Odélie 44. Donc, on attend maintenant de voir qu'est-ce qu'on va donner. On voit la reprise. Ici, on voit le axel exécuté avec brio. On n'a pas opté pour un double axel aujourd'hui, mais un magnifique axel avec beaucoup de vitesse. Ici, la combinaison de saut avec les bras dans les airs pour rajouter un niveau de difficulté. La pirouette de combinaison avec position intermédiaire et position assise. On voit ensuite ici le double boucle combiné avec le double salto pour Angelina, fait avec beaucoup de glisse à la sortie. Ici, on semble être un petit peu à l'extérieur de son axe, mais elle a tenu bon pour le dernier double flip du programme. Là, c'est bien. Elle a le sourire. Sur la glace, peut-être un petit peu... c'est normal. Elle voyait tout dans sa tête ce qu'elle devait faire, donc le sourire n'était pas là et avec justesse. 46,12. Angelina est actuellement 46,12, ce qui place Angelina provisoirement au 5e rang. Mais deuxième dans cette dernière prestation de 5 athlètes, donc c'est fort bien. Et là maintenant, nous en avons 5 autres avant de voir Mme Zamboni s'amener pour passer la glace. Donc, on aura des athlètes de l'Est du Québec, de la Mauricie, de Laval, de la Naudière, et une première de la région haute, l'Estrie, qui va performer également dans les prochaines minutes. 15 avant le retour de la surfaceuse sur la glace des 45, donc le tiers des dames en pré-novice. Donc, aujourd'hui en programme libre. Puis, c'est bien lancé jusqu'ici. Elles ont été toutes magnifiques sur la patinoire. Et on voit très bien avec l'angle de la caméra, là, la glace semble être en parfait état. Et ça, c'est important pour les athlètes. Alors, dans ma liste de statistiques, j'ai au-dessus de 160 patineuses pré-novices dames au Québec. Dans le réchauffement sur la glace en ce moment, il y en a plusieurs qui font partie du top 25. Alors, on s'attend à voir la compétition se rehausser dans les prochaines minutes. On va voir plusieurs double axels qu'on n'a pas vus dans le dernier groupe d'échauffement. Double axel en combinaison. On va voir ici Maëlie Boulet qui a une qualité de patinage hors pair et qui se démarque dans son groupe par cette qualité de patinage. Maëlie qui a déjà fait également de la danse sur glace. Et tu m'as donné une question en t'écoutant. Tu parles de 160 au Québec, 19 régions, 45 se retrouvent à Sherbrooke pour les Jeux du Québec. Comment on les sélectionne via les missions pour dire c'est elle, de préférence à elle, qui va aller nous représenter notre mission aux Jeux du Québec? Donc, c'est une compétition de qualification qui a lieu et chaque région peut ensuite envoyer une ou deux patineuses, dépendamment de chacune des régions. Puisqu'on a 19 régions, on a 45 athlètes, donc possiblement, comme tu le mentionnes, une région en particulier a peut-être 3-4 athlètes, autre en a 2, mais on sait que le minimum est 2 et on peut aller pour arriver à ce tableau de 45 comme demandé par la Fédération justement de patinage Québec. Exactement. Dans le fond, les régions, ils peuvent envoyer
un certain nombre de patineurs, s'ils n'en ont pas dans une autre catégorie, ils peuvent à la fois en envoyer un de plus dans une catégorie respective. Et si une région a seulement une patineuse, bon, ben, il y en a seulement une qui est envoyée. Comme je vois là, rapidement sur le tableau, il y en a 3 exemples pour l'Estrie qui vont être avec nous au cours de la journée. Et c'est à peu près la moyenne que nous avons en ce moment. Parce que oui, il peut arriver qu'il y ait une région qui n'a pas de patinage artistique ou qui n'a pas, par exemple, comme hier, du hockey sur glace ou dans quelques jours, par exemple, de la ringuette ou de l'haltérophilie ou du plongeon. Donc, on va aller chercher avec d'autres régions pour atteindre le maximum qu'on a besoin. Et là, c'est plaisant de voir le drapeau s'agiter. Les jeunes qui encouragent de d'autres sports qui ne performent pas à cette heure-ci, on va aller appuyer nos athlètes de notre région. C'est ça la beauté des Jeux du Québec. Il reste 1 minute pour Oui, la période et d'échauffement. pour avoir échangé avec différents patineurs qui ont déjà eu la chance de faire les Jeux du Québec, c'est un événement qui est bien attendu des patineurs. C'est un événement qui est festif pour eux. C'est la fin de la saison. C'est un peu leur bonbon de s'être qualifié, de pouvoir vivre cette expérience-là avec tous leurs camarades. Oui, mais personne ne sort perdant de cette participation à ces Jeux olympiques à soi, nos Jeux du Québec, ici au Québec, comme il y a les Jeux du Canada également et tous les autres là qu'on retrouve dans le monde, panaméricain, paralympique, etc. Nos athlètes qui vont à des Jeux ont travaillé fort et ils sont déjà gagnants, même s'ils reviennent, puis il n'y a pas de médaille. Leur performance, leur prestation, être allés là au bout de leur effort, c'est ça qui compte. En effet, on voit les patineuses s'exécuter pour les derniers 30 secondes d'échauffement. Il y en a plusieurs qui font des exercices de glisse, une dernière pirouette pour se mettre en confiance. On aura donc comme première Angélique Beaulieu, qui représente l'Est du Québec. Et rappelez-vous les dires de Laurence il y a quelques instants. Les 5 qui s'amènent sont dans le top 25 des 160 au Québec. Donc, la barre est haute. Messieurs, dames, les juges, préparez-vous. Tout à fait. Bon spectacle. Oui, Angélique qui s'amène maintenant. Salue la foule, les juges également. Angélique Beaulieu, Est du Québec, on la regarde performer avec plaisir.
Que dire d'autre? Wow! Assurance, confiance De la région de pour l'Est du Québec, Angélique Beaulieu d'Est du Angélique Québec. Je me suis mis Beaulieu. une petite note. Au début du programme, elle balait les notes de la musique avec ses mains comme un maestro et son sourire. Bien dit, très bien dit. Mais que dire de la hauteur des Oui. sauts d'Angélique? C'est plutôt impressionnant pour son jeune âge. Je crois qu'elle a une porte ouverte devant elle pour les triples sauts. Alors, c'est certain qu'on a besoin d'avoir du temps dans les airs pour pouvoir les exécuter, ces triples sauts, et elle les a. Alors, après ça, bon, ben, ça va être d'accélérer la rapidité de rotation dans les airs pour pouvoir aller les chercher, mais elle a un futur prometteur devant elle. On regarde la reprise. Le premier double axel, il y avait un petit peu de rotation au niveau du haut du corps qu'elle a quand même combiné. Et ensuite, le deuxième ici qui était fabuleux. Vitesse aussi, hein? Oui, beaucoup plus de vitesse que ce qu'on a vu dans le dernier réchauffement. Ici, le double flip en combinaison avec le double salco. Et on voit ici la pirouette de combinaison de la fin. Et surtout, elle lève les poings là, dans les airs. Puis à un moment donné, avant de terminer, là, plus sourire là, et la bouche ouverte en disant « Yes! Je l'ai eu! » Puis c'est vrai qu'elle l'a eu par ça. Donc, bravo! Félicitations pour Angélique Beaulieu. Il ne manque qu'une chose, les notes. Oui. Je ne sais pas si c'était la première fois qu'elle exécutait ces deux doubles axels en combinaison. Souvent, c'est un petit... on dit, on passe à la prochaine marche, à la prochaine étape. C'est un beau défi, même. Oui, un très beau défi lorsqu'on arrive à les exécuter et les performer comme ça en compétition. On prend un peu plus de temps là, pour les juges, donc c'est bon signe. On vient vérifier tous les différents niveaux techniques, le nombre de rotations dans les pirouettes, s'assurer que la complétion des sauts est... Elle a un beau sourire. On parle ici de la performance au niveau de la prestation. 53,47. La note pour Angélique, 53,47. C'est très bon dans les circonstances, hein? Oui. Elle a troisième rang provisoire. Et maintenant, on ira du côté de la Mauricie. On va retrouver, on la voit à l'écran, Anna-Rose Brissette. Elle s'amène au centre de la patinoire Jean Lalonde. On regarde sa prestation.
Beaucoup de grâce. Elle a bien De terminé. la région de la Beau sourire, Mauricie, malgré la chute. Anna-Rose Brissette. Oui, et une patineuse qui a plusieurs points forts que j'aimerais souligner. Beaucoup d'auteurs dans ses sauts. J'aimerais voir Anne-Rose travailler un petit peu l'épaule gauche dans la sortie de ses sauts, ce qui lui a amené à faire des petites erreurs aujourd'hui, mais elle a une magnifique position dans les airs et beaucoup d'auteurs, alors ça peut être très prometteur. Anne-Rose Brissette, qu'on va revoir avec les reprises, mais elle a su oublier la chute et reprendre le tout comme si de rien n'était. On regarde cela. On voit le haut du corps un petit peu à gauche à la sortie du saut, ce qui fait en sorte qu'il y a un petit... elle a dû déposer le pied. Ici, la pirouette assise sautée avec une petite hésitation à la sortie. Et ensuite, plusieurs mouvements de transition pour démontrer une supériorité au niveau de la qualité du patinage. Alors, c'est ce qu'on va pouvoir venir intégrer dans les programmes pour pouvoir augmenter la note de composition et de prestation. Et quel beau costume écolier en même temps. Il y a de la grâce dans cette belle jeune fille de la Mauricie, Anne-Rose Brissette. En attendant le résultat des juges, pour aider Laurence et Gilles Perroquet à vous décrire tout ça, il faut donner de ces médailles d'or tout de suite là, à nos gens à la caméra, Océane et Loïc, à Derek également, Antoine à la réalisation et à Soulé qui est là également. On a toute une équipe formidable et quelle belle qualité d'image qu'on a depuis l'Aréna Jeanne-Lalonde. Merci, messieurs, dames. On attend les juges. On attend les juges et tu parlais du costume, le patinage artistique, c'est un tout, c'est la chorégraphie, c'est le programme, c'est la musique, le costume. Alors on voit que c'est une équipe très multidisciplinaire maintenant qui est impliquée dans le patinage artistique afin d'offrir ce genre de performance aujourd'hui. Un autre beau cadeau de la glace qui est arrivé des Gradins. Un beau lapin mauve qu'elle va garder certainement en souvenir de ces Jeux du Québec ici à Sherbrooke. Parfois, il y en a quelques-uns que c'est notre porte-bonheur qu'on donne à notre entraîneur sur le bord de la bande pour avoir C'est vrai? avec nous. C'est vrai, t'as raison. Oui, j'ai vu ça déjà. C'est un peu plus long, donc c'est normal. La note pour le programme libre. La note? 34.37. Anna-Rose est actuellement en 10e 34.37. place. Veuillez Un petit peu en accueillir la dessous de prochaine son meilleur concurrente de la pointage région de personnel, Laval, Maëlie qui la Poulet. classe provisoirement au 10e rang. Maintenant, on va aller du côté de Laval, et c'est une deuxième même représentante, parce que celle qui a eu le plus haut pointage, 59 là, dans les sens, Sarah Jade de Cyr, est aussi de Laval. Voici maintenant une coéquipière, Maëlie Poulet. Till I first met you, I was lonesome, and when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that fit you, and so I've racked my brain hoping to explain the things that you do to me. Explain, but
Maëlie Boulet de Laval, malgré 2 petites chutes malheureuses, elle a démontré beaucoup De la de belles région choses. de Laval, Maëlie Oui, alors, Poulet. on a rehaussé le niveau de performance ici avec Maëlie. Elle a toute une qualité de sensibilité à la musique, un niveau de performance qui est supérieur de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oui, c'est une des bonnes performances là, des 13 athlètes jusqu'ici, avec 2 à venir dans cette 3e vague. Et pour le degré, justement, coefficient d'erreur et pointage, c'est haut la barre pour elle. Là. Oui, tout à fait. On a eu 2 double axels exécutés avec brio, 1 en combinaison. Une belle tentative de triple salco. Je suis curieuse de voir si on va le voir à la reprise. Ici, le premier double axel en combinaison avec le double boucle piqué. Ici, le deuxième double axel avec une magnifique glisse à la sortie. On voit ici son niveau de performance. Elle danse. Elle est vraiment venue Sourire éclatant aussi. Là. Oui, elle a utilisé tout son corps et c'est vraiment une des façons de démontrer un niveau supérieur d'habileté de patinage. Ici, une de ses combinaisons de saut. On n'a pas vu le double flip du départ. Beau sourire surtout, tout au long de la performance. Il dit un beau bonjour avec son entraîneur Louise et Maxime qui est là pour la délégation de Laval. Les 2 à côté d'elle sont heureux en ce moment, les deux coachs, pour ainsi dire. Malgré tout, là, elle avait une barre haute et elle l'a franchie. C'est ça qui est important. Oui, je pense qu'elle peut être très satisfaite de cette performance. Le niveau de composition de programme qui est supérieur aux autres. Alors, c'est certain que dans la 2e note, ce qu'on appelle la note de présentation, elle va venir rehausser la barre aujourd'hui. On verra dans quelques instants ce que les juges ont décidé et je pense qu'elle va être dans le top 5 à moins de se tromper. On verra. Ce sont les juges qui décident. Ben là, on vous dit un peu ce qu'on pense aussi dans notre petit studio là, en ce moment parce qu'on est très, très heureux de ce qu'on voit. Nos athlètes, on en a 13 maintenant. Elles ont été très bonnes l'une après les autres. Oui, puis parfois, même si c'est long, comme je disais, le jury technique cherche à être le plus juste possible, mais à donner un pointage en faveur de l'athlète. Donc, son pointage 58,08. C'est certain que Maëlie cherchait à aller pousser la barre du 60 aujourd'hui. Ceci la place provisoirement au 3e rang. Et voilà, oui, 3e derrière justement Karianne Jean de la Côte-Nord, 62, et Sarah Jade de Cyr de Laval, 59. Elle aussi de Laval, 58,08. Maintenant de l'Estrie. Elle représente la région haute des Jeux. Voici en performance Juliane Hébert. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
Julien Hébert de l'Estrie. Et comme à deux reprises on l'a entendu, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. What a wonderful world. Louis Armstrong. Bravo! Si bien dit. Alors, on a parlé de Miley qui a rehaussé la barre au niveau de la présentation, composition, habileté de programme, mais je vous confirme que Juliane, elle vient de rehausser la barre au niveau du pointage technique. On vient de voir les 2 premiers triples sauts de la combinaison, de la compétition, pardon. En plus de ces 2 double axels, une petite erreur au niveau du premier, mais elle est venue combiner le deuxième, alors elle n'aura pas de ce qu'on appelle un rep, non, une répétition du même saut. On voit la reprise d'ailleurs. Ici, le triple boucle piqué, double boucle exécuté avec beaucoup d'aisance. Ici, le triple boucle piqué encore une deuxième fois. Ici, double axel, double tour. Alors, on est venu mettre beaucoup de points sur la table avec Juliane ici. Beaucoup de mouvements de transition aussi super intéressantes. On a vu la position glissée qui est désormais permise. Alors, c'est pas considéré une chute, le genou et la main sur la glace. On a également vu une roue exécutée sur la glace qui est permis. Alors, on la voit ici avec ses entraîneurs dans le salon de l'athlète. Tout le monde semble bien heureux, bien fier de sa performance. Avec raison, parce qu'hier, la première médaille d'or en patinage artistique, Sandrine Blais, Estrie. Aujourd'hui, Estrie performe à nouveau et c'est la mission haute des Jeux, donc un petit peu plus de... Il faut faire attention, là. On est les autres, il faut bien performer, là. Il faut montrer qu'on est heureux chez nous. Ben, je pense qu'elle vient de le démontrer. En plus, on a eu 3 toutous sur la glace. 66.22. Juliane est Première. La note pour Juliane, 66.22, ce qui la classe provisoirement au premier rang. C'est une meilleure note personnelle pour Juliane Settel. Bravo, quelle belle performance. On va terminer avec notre 15e de notre premier bloc de 15 des 45 d'aujourd'hui avec de la Naudière. Alicia Charon. Your heart is somewhere else, I know. We are we're trying to get home. Take a bit pieces left of us. We're burning out, we're burning down. We're the ashes on the ground. We're burning out, we're burning down.
Très belle performance. De la Elle semblait en région contrôle de Lanaudière, tous ses mouvements Alicia avec Charon. charme, grâce, agilité. C'est une des magnifiques qualités d'Alicia d'avoir un visage dégagé, un visage en Nous allons maintenant confiance. prendre une pause euh, pour refaire la surface de la glace. Je pense qu'on lui a Elle lancé cherche. quelque chose sur la glace, là. Et le voici, et les voilà. Les petits cadeaux pour dire on t'a aimé, t'as bien performé. C'est vrai, avec grâce, Alicia Charon, on a hâte de voir la reprise, là. Elle a un sourire contagieux, je te le confirme. Ça plaît au juge, ça passait des points, ça également. Oui, c'est certain. Et le fait d'avoir ce côté calme dans son visage fait en sorte que nous, on perçoit pas d'incertitude, malgré que, bon, c'est certain, Alicia a laissé quelques points sur la table aujourd'hui. On a hâte de voir ce que les juges vont donner. On voit la reprise, d'ailleurs. Ici, le double axel, l'épaule gauche qui était juste un petit peu ouvert, elle est obligée de, dans notre jargon de patin, faire un roll. Alors, on a dû faire un virage 3 à la sortie. Ici, une magnifique combinaison double flip, double boucle. Ici, dans sa séquence de jeu de pied, différents mouvements d'aéroglisse. Et finalement, on voit ici la dernière pirouette sauter assise de la fin. Laurence l'avait dit, les 5 qui se mènent, surveillez ça, c'est dans le top 25. 3 sont parmi les 5 premières pour l'instant. On pourrait peut-être en avoir une autre là, dans quelques moments avec les résultats des juges pour notre tableau, puisqu'on aura un petit 15 minutes de répit. La surfaceuse, la Zamboni, va s'amener pour la glace avant de revoir 15 autres patineuses s'exécuter en après-midi par la suite, avant la conclusion plus tard de 15 autres pour le total de 45 La note pour le aujourd'hui. 49,91. Alicia est actuellement Pointage en 7e d'Alicia, place. 49,91, ce qui la classe provisoirement au 7e rang. Son meilleur pointage cette saison était de 55, donc c'est un petit peu en dessous de ce qu'elle a déjà fait cette saison. Alors, c'est certain que les petites erreurs lui ont coûté quelques points aujourd'hui. On sait donc que pour les 15 premières prestations, c'est la représentante de l'Estrie, hôte des Jeux, c'est 58e, Juliane Hébert qui a 66,2. On a en deuxième position Karianne Jean de Côte-Nord, 62. On a en troisième position Sarah-Jade Cyr de Laval, 59. Maëlie Boulet de Laval également est quatrième avec 58,08. Et cinquième, on a Angélique Beaulieu de l'Est du Québec avec 53,47. Donc, on fait une petite pause. On a ce beau tableau. D'ailleurs, on a même Alicia Charon avec 49,9. On a Maïté Lapointe avec 51,5. On a aussi Maria Marison Giovanni en 8e place avec 47,2. Donc, un beau classement actuel de cette journée numéro 2. 15 seulement ont passé. Il en reste 30. On sera seulement vers 18h, 18h15, 18h30 peut-être, quelles sont les premières, justement, de cette belle journée. Petite pause d'une quinzaine de minutes pour refaire la glace. On vous revient, Laurence Darbo et Gilles Péloquin, dans quelques instants. À tout de suite. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.